Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. What is bus? What is a Guatemala? What is bus? What is a Guatemala? Ne serait-ce qu'une fois, hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de grâce, aurais-je su toucher la grâce? Alain Chamfort, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. On se trouve au centre de congrès du Burghof, à Forbach, où vous allez vous produire sur scène dans quelques instants, à l'invitation de nos confrères de Radio Mélodie. Monter sur scène, il y a toujours ce plaisir qui est intact depuis toutes ces années. Oh, ça dépend des jours. Hein. Je veux dire, franchement, bah oui, ça dépend un peu de son humeur, de son Vous état. êtes honnête? Ben oui, ça ne peut pas être toujours identique, heureusement d'ailleurs. Oui. C'est ce qui fait un peu de l'intérêt d'être confronté à des choses différentes. Ce n'est pas toujours le même public, les gens ne réagissent pas de la même manière. Nous, on n'a pas toujours non plus, comment je veux dire, un état... parce que, admettons, un spectacle, ça se programme très à l'avance. Oui. Voilà, ça ne s'improvise pas comme ça d'un moment à l'autre. Donc et il se peut très bien se passer que le jour où le spectacle a lieu, on se réveille de mauvais poil le matin, qu'on a un rhume, je ne sais pas, il peut se passer plein de choses. Vous voyez, donc, je pense que c'est vraiment très aléatoire, quoi. Mais disons que de manière générale, c'est quand même agréable. Voilà. Oui. Vous avez le trac? Une fois de plus, ça dépend ça dépend, je vais dire, de la pression, enfin comment dire, des enjeux peut-être, de l'enjeu, la taille de la salle, de l'enjeu qui est au bout, quoi. Si c'est un, je sais pas, si je chantais à l'Eurovision, ouais, j'aurais un trac dingue, quoi, mais bon, c'est pas près d'arriver. Bon, alors avant d'évoquer avec vous votre magnifique dernier album, L'Impermanence, je ne résiste pas à l'envie de vous demander, au regard de l'actualité de notre pays et de notre monde, dites-moi, est-ce que tout s'arrange à la fin? Est-ce que tout va s'arranger? C'est ça, tout s'arrange à la fin, c'est le titre d'une de vos chansons. Ouais, c'est-à-dire que c'est une idée qui nous a amusés avec Jacques Duvall, parce qu'effectivement, il faut bien croire en quelque chose, il faut bien croire à l'amélioration. Oui. Et puis c'est ça qui nous tient, c'est l'espoir. C'est d'imaginer que quoi qu'il puisse se passer, l'issue sera la meilleure possible, quoi. Quand vous ouvrez les journaux, c'est ce que vous vous dites, c'est ce que vous espérez un peu tous les jours? Disons que c'est... Oui, même s'il faut passer par un moment difficile, l'histoire est un pendule, hein, vous voyez, je veux dire, on alterne. Donc voilà, et puis de toute façon, ce qui est même terrible, c'est que on a l'impression qu'il y a une amnésie, quoi, que les gens ne se rendent pas compte qu'on est en train de reproduire les mêmes choses qu'on conduit au pire. Et voilà, et ils continuent à se laisser embarquer, à se laisser entraîner dans des espoirs vains. Et voilà, enfin, c'est désolant, mais c'est comme ça. Donc tout s'arrangera à la fin, j'espère. On espère, on croise les doigts. Est-ce que le whisky glace peut être un remède aux maux? Ça permet d'échapper un peu à la réalité, quoi. Oui. C'est une manière d'atténuer les effets, même s'ils sont là, on essaye de se protéger un petit peu du pire, quoi. Oui. Moi, j'évoque ce titre Whisky Glace parce qu'effectivement, c'est le titre d'une de vos chansons. Oui. Également, comme je l'ai évoqué, Tout s'arrange à la fin, des chansons qui figurent sur votre dernier album, L'Impermanence. L'Impermanence, qui est donc le titre de l'album, également le titre d'une chanson. Oui. Dans une chanson qui fait résonner peut-être la notion de mouvement. C'est ça que vous avez recherché avec cette chanson? C'est l'idée de toute alternance, enfin, justement de changement, de mutation, d'évolution constante, de mouvement. C'est-à-dire que rien n'est figé, rien n'est définitif. Oui. Donc, ce qui permet justement d'imaginer qu'il peut y avoir de l'amélioration.
Ça aide surtout à traverser les mauvais moments, quoi, je veux dire. Vous avez eu peur, vous, de l'impermanence parfois? Non, il faut l'accepter. Au contraire, moi je trouve que c'est vraiment un concept qui permet de garder espoir, quoi. Parce que dans la mesure où rien n'est figé, rien n'est totalement inscrit, ça aide à traverser les mauvais moments, quoi. Voilà, en se disant, bon, évidemment, tout s'arrangera à la fin, quoi. Enfin, ou en tout cas, ça peut s'améliorer. C'est un titre que vous êtes allé chercher chez les bouddhistes, je crois? Oui, enfin, c'est... En tout cas, les bouddhistes, en tout cas, en font un de leurs mantras un peu clés, je crois. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, on n'est pas là pour posséder, on n'est pas là pour retenir les choses, on est là pour les transmettre. Et je trouve que c'est une belle idée. Moi, j'ai assez été convaincu assez rapidement quand j'ai entendu et j'ai compris ce concept, quoi, qui me paraît assez juste finalement et qui permet d'être un peu plus léger dans la vie, quoi. Il y a une forme de spiritualité finalement à travers ce mot. Vous êtes quelqu'un de spirituel? Ça a guidé un peu votre manière d'être, votre vie? Oui, je pense que j'ai une nature à la base déjà un peu comme ça, un peu prédisposée à essayer d'être... Je ne suis pas vraiment dans le concret, je ne suis pas trop dans la réalité. Le fait de faire de la musique m'avait permis un peu d'échapper aussi à ça. Oui. Mais bon, c'est un tempérament. On fait avec ce qu'on a et on essaie de faire au mieux en fonction de nos personnalités, de notre éducation, voilà, de ce qui nous a un peu définis. Et moi, j'ai une tendance comme ça à imaginer qu'il y a toujours d'autres espoirs, d'autres possibilités, d'autres choses auxquelles se raccrocher, des capacités humaines, même qui se révèlent en nous à certaines occasions. Voilà, on est amené à se découvrir, d'ailleurs davantage dans les moments un peu compliqués que quand on traverse des moments... Quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Oui, c'est vrai. Voilà, donc enfin, il y a une richesse comme ça en nous qu'on ne soupçonne pas forcément, quoi, voilà. Tout va de travers, mais pas de vagues dans mon verre, le nez plongé dans quelques vers d'une poète scandaleuse. Alors il y a 11 chansons sur votre album, l'Impermanence, et vous avez collaboré pour cet album à nouveau avec Pierre-Dominique Burgot, voilà, oui. Qui était déjà présent sur l'album précédent, et puis sur l'album aussi où vous rendiez hommage à Saint-Laurent également. Ouais. Est-ce qu'il sait lire en vous, Pierre-Dominique Burgot? Oui, je pense que c'est... Mais alors avant lui, c'était Jacques Duvall, et Jacques Duvall a eu la même attitude vis-à-vis de moi, la même capacité à m'écouter, à m'entendre, à me découvrir. Enfin, c'est réciproque, hein. C'est des rapprochements qui se font entre humains, quoi. Quand l'amitié qui s'est liée entre nous, qui s'est créée entre nous, nous a permis d'être dans l'honnêteté totale et de ne pas essayer même de dépasser des moments de pudeur, etc., d'essayer de se révéler, d'avoir une vraie rencontre, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, je crois qu'ils savent, ils ont compris qui j'étais et qu'ils ont cette capacité, ce talent d'aller retrouver au hasard de nos conversations, voilà, ce qui était les thématiques qui m'intéressaient. Oui, c'est ça. Ce sont des chansons qui naissent justement d'échanges que vous avez oui, totalement, avec à chaque fois les auteurs, les paroliers, des dialogues où vous passez beaucoup de temps à discuter pour pouvoir... Oui, alors c'est-à-dire on ne travaille pas, c'est pas un sentiment de travail, c'est vrai. Et ça, c'est ça qui est formidable. On évoque un petit peu tout, quoi, vous savez, les moments d'intimité où on est avec quelqu'un, on commente l'actualité, ce qui nous est arrivé, enfin voilà, on se raconte nos vies en gros. Donc, et dans ces moments-là, on révèle beaucoup de ce qu'on est, quoi. Puis après, il m'observe aussi, il me voit aussi agir ou réagir en fonction des moments que je traverse. Et donc tout ça fait que ça, ils reconstruisent le puzzle comme ça, et puis finalement... Ils en tiennent compte au moment où ils me proposent des chansons, quoi. Ouais, c'est ça. Cet album, ça sera, en tout cas, c'est le dernier. Vous dites que c'est le dernier, donc le 17e. Est-ce que
quand on se dit justement que c'est le dernier, est-ce que on se met un peu la pression davantage justement, ou peut-être on se dit oui. qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre dans ces chansons et voilà, on a envie peut-être qu'elles restent encore davantage. Ah, c'est pas l'idée qu'elles restent davantage, Ouais. c'est l'idée qu'on se dit on va faire notre dernier album pour les raisons que j'ai plusieurs fois évoquées, c'est-à-dire que je trouvais que c'était pas indispensable aujourd'hui que les gens écoutaient la musique autrement, etc. Donc voilà, c'est pas... Et puis l'annoncer, évidemment, c'est pas juste l'annoncer, c'est respecter aussi ce qu'on a dit. Donc ça veut dire c'est vraiment tenir ses engagements. ses engagements. Pas comme les politiques, pardon. Par exemple. et donc ça permettait aussi de construire les chansons et les thématiques qui étaient qu'on avait envie de développer, en tenant compte du fait que c'était un dernier album. Alors on a rapproché ça comme aussi une espèce de bilan qui pouvait être le bilan de ma carrière, entre guillemets, ou de ma vie, où tout est un petit peu mélangé. Oui. Ça me paraissait assez cohérent de l'envisager comme ça, quoi. Ça en fait votre album préféré aujourd'hui? Je les ai tous bien aimés. Oui, je les ai tous bien aimés. C'est 17 enfants, donc on ne peut pas préférer... Voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est-à-dire et puis au moment où on les fait, j'ai toujours essayé d'être vraiment en phase avec ce que j'avais envie de faire. J'ai eu la chance d'avoir cette liberté-là, et donc de pouvoir être maître de mes choix et de les assumer. Et quand même, quand c'était des albums qui marchaient moins bien que d'autres, j'en retenais simplement l'intérêt que j'avais eu à les faire. Bien sûr, oui. Et la satisfaction. Voilà. Donc après, les gens suivent ou pas, mais peu importe, là, faut avoir été au bout de ce qu'on avait envie de faire soi-même, quoi. Et nous voilà là, au cœur de la nuit. Et nous voilà là, sur fond d'insomnie, rejouons nos vies. Il y a une chanson, à l'aune, dans laquelle vous chantez « À l'aune de quoi estimer nos vies, à l'aune de toi, l'ai-je réussi, cela me suffit ». Pour vous, la réussite, finalement, elle se place là, dans l'amour, finalement, que l'on porte et oui, porte. dans la réciprocité de l'amour. Et puis, si on a réussi à apporter un peu de satisfaction ou de bonheur autour de soi, et à la personne qui est la plus proche, évidemment, on peut considérer ça comme un moment de réussite, quoi. Oui, c'est ça. Vous l'avez beaucoup chanté, l'amour, et vous le chantez beaucoup. Quelle place elles prennent, les femmes, dans votre vie, et quelle place elles ont pris? Elles ont été importantes, elles ont été indispensables. Ouais. La première, c'était ma mère, évidemment, comme toujours. Et puis après, j'ai une sœur, une grande sœur, une sœur aînée aussi, qui a pris, pas forcément le relais, mais qui était là aussi pour me protéger quand j'avais besoin, quand j'étais enfant. Et puis j'ai eu ma marraine qui m'a initié au piano. Et après, j'ai eu les femmes de ma vie, qui sont devenues les mères de mes enfants. Et puis j'ai entre autres 2 filles. Donc il y a eu vraiment une présence féminine toujours très, très régulière à mes côtés. Et puis moi-même, au fond, j'ai un tempérament un peu plus féminin, je dirais, enfin je le sens quoi, dans ma nature. Voilà, qui fait partie de ma personnalité, donc je n'ai jamais non plus caché. Enfin, voilà, donc il y a quelque chose une relation assez fluide avec les femmes. Et puis des femmes qui ont écrit pour vous, comme Jeanne Birkin, et puis qui ont chanté avec vous, comme sur oui, aussi, professionnellement, ça c'est lui. aussi, il y a eu aussi quelques... Des belles rencontres musicales. Des rencontres musicales, oui, puis artistiques, etc. Oui, oui. Ma meilleure amie est une femme aussi. Et voilà, on a une relation amicale, mais voilà, ça fait 40 ans ou 50 ans qu'on poursuit cette relation. Donc voilà, j'ai toujours été un bon compagnon, quoi. Voilà, à l'heure aujourd'hui de MeToo, les femmes, elles attendent énormément que les hommes prennent la parole, justement, pour être soutenus. Vous êtes de ceux-là, justement, des hommes qui... Oui, en même temps, je ne veux pas non plus être hypocrite, quoi. Je pense qu'il y a un vrai travail Enfin, il y a beaucoup d'hommes qui ont beaucoup plus de chemin à faire que moi, je dirais. C'est peut-être ceux-là qu'il faut aider. Après, la nature humaine, elle est difficile à changer. Hein, et il y avait une émission de télévision à laquelle je regardais, et puis il y a quelqu'un de ma génération qui disait oui, je trouve quand même que l'homme a fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là, parce que
la typologie des années 50, c'était le monsieur qui rentrait de son travail, et, la femme l'attendait, elle allait préparer l'apéritif, Oui. enfin il y a une espèce de relation comme ça, chacun avait un rôle bien déterminé, bien fini, et puis les valeurs machistes étaient très revendiquées aussi, quoi. Donc, la fragilité s'est révélée, ou en tout cas a été admise avec des artistes comme Alain Souchon. Enfin, je veux dire, c'est pas si vieux que ça, finalement, que les hommes revendiquent une certaine fragilité. Donc, il y a eu un progrès, mais il y avait une femme à côté de lui qui répondait « Oui, mais les statistiques ne sont pas là, quoi. » Voilà, il y a encore beaucoup de violence, beaucoup de... Oui, d'où l'importance d'en parler encore traitement. aussi, c'est ça, l'importance de continuer d'en parler et puis... Bien sûr, voilà, oui, bien sûr. Le trajet, le voyage n'est pas fini, quoi. C'est ça. Bon, Bon, revenons à votre album L'Impermanence, parce qu'on en a évoqué surtout les mots aussi, votre collaboration avec votre auteur. Et puis, il y a la musique, bien sûr, qui est toujours hyper importante. Là, je trouve qu'il y a une très très belle place qui est faite aux cordes, avec de très belles envolées lyriques, parfois des cuivres aussi d'ailleurs, qui s'invitent. Bien sûr, le piano. Et puis... toujours une touche électro, c'était déjà le cas un petit peu sur le précédent, avec cette touche de modernité. Puis des collaborations avec Sébastien Tellier. Ouais. Donc ça, comment ça s'est fait? Vous aviez envie de ces mélanges de modernité, de classique aussi? Oui, mais parce que j'essaie de résumer un petit peu les influences que j'ai reçues, que je reçois encore d'ailleurs, parce que justement, celles d'aujourd'hui, elles ont besoin d'être s'exprimer aussi. Et donc, Tellier, on avait un ingénieur en commun et il est passé par cet ingénieur pour me transmettre qu'il aurait bien aimé qu'on travaille ensemble. Et moi, j'aime bien ce qu'il fait. Enfin, c'est un personnage original, intéressant. Et donc, mais l'album était quasiment fini. Voilà, donc on s'est rencontrés, il a un petit studio, et puis on a fait vite 4 chansons ensemble. Ça s'est bien passé, de manière assez ludique et naturelle, je dirais. Voilà, et ça m'a donné l'idée, justement, après avoir annoncé, et sachant que ce serait le dernier album, de partir sur des tentatives comme ça, des expérimentations avec des gens différents, et de faire des petites associations, des collaborations comme ça. Pour l'avenir, ça me paraît assez, comment dire, des projets qui m'excitent un peu. Quoi, voilà. Vous vous nourrissez des musiques actuelles? Vous en écoutez beaucoup? Oui, enfin m'en nourrir peut-être de manière inconsciente, je dirais, parce que oui, enfin je reste toujours attentif à ce qui se passe, je suis toujours un peu curieux, j'écoute un peu la radio, je vais sur les playlists et tout, et il y a des artistes qui ressortent qui sont davantage que d'autres, quoi. Vous avez des noms à me donner ou pas alors? Il y a Voyou, dernièrement, Ah, avec qui j'ai fait Vous avez chanté avec lui? On a chanté ensemble sur Taratata. Taratata, ouais. Oui, je trouve qu'il est intéressant, il est original, et en même temps, c'est aussi le produit d'un tas d'influences, d'un tas de choses comme ça qui ressortent. Voilà, mais c'est des gens qui assument toutes les couleurs différentes qu'ils ont. Ça devient difficile aujourd'hui d'avoir une personnalité très nette, quoi. Oui, marquée. Hein, marqué. Effectivement, c'est peut-être plus dur. Oui, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Il faut montrer justement qu'on est un petit peu sensible à beaucoup de courants différents, que rien ne nous échappe. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des musiques qui ne vous quittent pas, peut-être aussi liées à votre enfance? On a toujours nos musiques, nos badelettes de Proust, les musiques qui reviennent sans cesse, vous, par exemple, sur votre platine. Alors moi, c'est Gershwin, c'est Ray Charles, je sais pas, enfin, c'est la musique, c'est Chopin, c'est Liszt, c'est Rachmaninoff, Eric Satie, c'est un tas de... C'est toutes les musiciens que j'ai écoutés et que je jouais surtout. Et voilà, je pense que ça inscrit en soi des systèmes harmoniques, des choses comme ça qui font que la musique que je fais tient compte de ça, quoi. Enfin, je le souhaite ou pas. Le sens des mélodies, effectivement, des harmonies. Oui, j'aime ça, j'aime les belles harmonies, les mélodies catchy, je dirais, enfin, qui entrent insidieusement comme ça, mais qui vous quittent plus, quoi. J'aime bien. Les ritournelles, comme dirait Sébastien Tellier. Les ritournelles, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est ça. J'aime bien ce mot, d'ailleurs, c'est joli, ritournelles. Oui, c'est beau, ritournelles. En terrasse, autour de whisky glace, sans même la laisser fondre. Sur cet album, ça se referme avec La Grâce. Oui. La Grâce, pour vous, c'est quoi? Est-ce que vous l'avez touchée, parfois? Alors,
moi, elle me touche par moments à travers ce que je fais. J'explique ça assez régulièrement. Quand on est compositeur et qu'on s'aide d'un instrument pour composer, on entend ce qu'on est en train de jouer. D'un seul coup, c'est flagrant. On est auditeur de ce qu'on est, ce qu'on est en train de créer, quoi. Et il y a des heures et des heures où il ne se passe rien, où vous entendez quelque chose comme ça qui est un ronron, qui vous laisse un peu indifférent. Puis d'un seul coup, hop, il y a un petit moment comme ça qui vous attrape parce que vous sentez que une émotion, ça produit une émotion, quoi, tout simplement. C'est physique. Oui, c'est ça. Donc à partir de ce moment-là, je considère que c'est un moment qui m'a échappé, mais qui me produit une émotion, et je me dis, bah voilà, j'espère qu'elle va se transmettre aux autres, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce qui est important pour vous, la transmission, finalement, le partage, et puis peut-être que cette émotion que vous avez ressentie, d'autres aussi. Ben, j'imagine. Enfin après, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'elle va se transmettre aux autres, quoi, voilà. Celle qui m'a, moi, fait un peu pousser le poil, enfin hérisser le poil. C'est physique, quoi. C'est pas du tout cérébral, quoi. C'est juste. Oui, c'est le frisson, un petit frisson comme ça. Un petit frisson intérieur, effectivement. J'espère, je m'avais que les autres soient sensibles. Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans l'avoir cherché parler d'eux en parlant de moi? Pour cette chanson, La Grâce, il y a un magnifique clip qui a été réalisé, dans lequel on retrouve alors énormément de musiciens, j'imagine, amis. Alors pêle-mêle, il y a Jean-Louis Aubert, Adamo, Kerenan, Souchon-Woolsey, Rezvani et tant d'autres. C'est incroyable. Vous aviez envie justement, comme vous parliez de ça, d'être touché par la grâce en écoutant de la musique, de mettre un peu des copains qui... Oui, d'illustrer ces gens qui ont la même angoisse que moi, quoi. C'est des gens qui font le même métier, qui écrivent aussi leurs chansons et qui sont aussi inquiets, enfin, qui ont cette même question d'espérer, d'être devant une page blanche, de devoir trouver un thème, de devoir en être satisfait pour pouvoir le proposer aux autres. Et puis, et c'était une jolie manière d'illustrer la chanson, quoi. Je veux dire. Après, on ne savait pas s'ils allaient réagir aussi rapidement et aussi positivement. On a été vachement surpris agréablement parce que c'est vraiment un signe très amical comme ça qu'ils m'ont renvoyé en étant là, quoi, quand même. Parce qu'ils venaient au service de ma chanson, quand même. Hein, donc, je pense qu'ils ont pris un grand plaisir aussi à y être. Je crois que la chanson leur a plu. Elle est très très belle, cette chanson. Aurais-je effleuré cette grâce? Pour clôturer un petit peu aussi sur ces 17 albums, ça va être compliqué comme question. S'il ne devait rester qu'une chanson. Ah bah. Non, alors ou alors si, ou je dirais Manureva. Oui. Contre finalement toute autre logique que c'est la chanson qui a marché, la chanson qui a connu le plus gros succès finalement, puis qui vous a peut-être vraiment. Possible, oui, voilà. C'est ça. Et c'est pas celle que je préfère, mais s'il devait en rester une, c'est celle qui reste, effectivement. Mais il y en a une peut-être effectivement qui vous touche particulièrement, pour laquelle vous avez une émotion parce que... J'aime bien Palais Royal, qui était à la même époque, je dirais sur le même album, étrangement. Je sais que c'est le moment où jamais le jour qui tourne au bruit, le thé, l'heure d'en rêver. C'était la première fois que j'ouvrais musicalement sur des cheminements et sur des paysages un peu différents et que j'étais même surpris de découvrir que je pouvais faire ça, quoi. Voilà, à un moment donné, on apprend sur soi, comme je disais tout à l'heure, et même là j'ai eu l'impression de me reconnaître des qualités musicales dont je n'étais pas sûr. Oui, oui. Ouais. C'est ça, quand on réalise à chaque fois un album, c'est se surprendre soi-même aussi à chaque fois. Ah bah oui, bien sûr. C'est important. Ah oui, oui. Ah oui, c'est ce que justifie le fait de continuer. Oui. Et c'est pour ça que je me suis dit, aussi en annonçant le dernier album, ça permettait de clore quelque chose et de ne pas arriver avec un album en trop qui est un peu décevant pour tout le monde, etc. Vous voyez, je veux dire, il y a des artistes qui m'ont donné ce sentiment-là d'avoir fait moins bien avec le temps.
L'album de trop. L'album de trop, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Donc je préfère terminer sur un album qui me convient, qui a l'air d'être apprécié, et puis voilà, comme ça. En tout cas, c'est le cas. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai quelques questions rapides pour clôturer cet entretien. Qu'est-ce qui vous donne la fièvre? Je fais écho à la fièvre dans le sang, bien sûr. Ah, c'est le goût de l'aventure encore, d'être en santé, sentir le climat, le parfum, la nature, la vie, quoi. C'est ça. Ouais. Gainsbourg ou Dutronc? Dutronc m'a fait beaucoup plus rire que Gainsbourg. Ah oui, Dutronc, on a passé notre temps à rire avec lui. Oui. Enfin, en même temps, j'ai passé de très bons moments avec Serge Gainsbourg aussi, parce qu'en plus, il en est resté des chansons, alors qu'avec Dutronc, c'était plus des souvenirs d'adolescence, quoi. Vous qui nous avez offert la symphonie du dandy, comment, en tout cas, d'où tenez-vous cette élégance? L'élégance, c'est les autres qui vous la remarquent, qui vous en font la remarque, hein. C'est-à-dire que ma mère avait le souci que ses enfants présentent bien, déjà. Voilà. Donc on était... C'était une éducation. On s'est plié assez facilement à cette façon qu'elle avait de voir les choses, mais voilà, des petits, elle nous faisait les vêtements, etc. Alors, sur le plan vestimentaire, on a toujours été présentable, quoi. D'accord. Puis on a gardé une espèce d'intérêt, je dirais. Un style, en tout cas, classe et affirmé. Vous chantez « On est heureux par inadvertance ». Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? C'est certainement les tout petits enfants, quoi. Oui. L'innocence absolue qu'on retrouve chez eux, leur soif d'apprendre, leur confiance, une espèce de quelque chose de totalement pur, quoi. L'innocent. L'innocence et la pureté, ouais. On essaie de cultiver, mais c'est pas facile. On la perd, quoi, malheureusement. Bon. Ouais. Merci infiniment. On invite tous les téléspectateurs à se procurer votre dernier album, L'Impertinence. L'Impermanence. Pardon, ça peut arriver. Votre dernier album, L'Impermanence, magnifique album. C'est le dernier album, mais vous n'avez pas dit votre dernier mot. Vous allez faire encore des collaborations, etc. C'est juste. Oui. Puis même des choses tout seul aussi, enfin avec Pierre-Dominique ou Jacques Duval ou les prochaines rencontres. Moi, je suis ouvert. J'ai beaucoup d'attentes encore, quoi. Je sais que les choses ne vont pas s'arrêter comme ça, quoi. Donc, non, on est bien heureux de ça. Merci encore infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Trouver la peur du mal qu'on a tous indifféremment. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.